Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où nous allons explorer l'univers fascinant des passeurs d'âme. Si vous pensez immédiatement à des guides mystiques qui accompagnent les défunts vers la lumière, vous êtes sur la bonne voie. Mais saviez-vous que leur mission va bien au-delà de cette transition finale? À travers cette exploration, découvrons ensemble le rôle essentiel des passeurs d'âme, ces guides bienveillants qui nous accompagnent à chaque étape de notre vie et de notre voyage spirituel. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, où je partagerai avec vous une anecdote qui s'est vérifiée dans différents lieux. Avant de continuer cette vidéo, je dois vous dire qu'elle s'appuie sur mon article de blog, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Le lien est dans la description de cette vidéo. Comme tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, les facultés, les énergies, le sujet est vaste et peut paraître complexe. Il est vrai que si je vous dis « passeur d'âme », pour beaucoup d'entre vous, vous ferez tout de suite le rapprochement avec ces personnes dotées de la faculté d'accompagner nos défunts vers la lumière. Leur mission sacrée va bien au-delà de cette transition finale. Peut-être le saviez-vous, ou pas, les passeurs d'âme ne sont pas simplement des guides vers la lumière pour les défunts. Ils forment une grande famille de guides spirituels, les passeurs, dont la mission transcende les limites de l'existence terrestre. Leur rôle est bien plus grand, car ils sont présents à chaque tournant de notre vie, offrant un soutien inestimable lors des transitions majeures que nous rencontrons. Il existe donc une autre facette des passeurs d'âme, ou plutôt devrais-je dire des passeurs, celle des êtres humains incarnés qui agissent comme des guides spirituels à différentes étapes de notre vie. Ces passeurs peuvent prendre diverses formes, comme les thérapeutes, les conseillers spirituels, les coachs de vie, les sophrologues, nos parents, et bien d'autres encore. Leur mission est de nous accompagner, de nous guider et de nous soutenir à travers les défis et les transitions que nous rencontrons sur notre chemin, et dans notre évolution de vie. Sur le plan de notre être, ils sont à nos côtés et nous aident à certaines étapes de notre vie, comme apprendre à marcher lorsque vous êtes enfant, à traverser l'adolescence tumultueuse, faire le saut vers l'âge adulte, nos relations, devenir parents, et bien plus encore. Les passeurs d'âme sont là, tels des guides bienveillants, pour nous aider à naviguer à travers ces différentes phases. Sur le plan matériel, les passeurs d'âme demeurent des alliés constants. Que ce soit lors d'un déménagement, d'un changement de carrière, ou les différents changements dans notre cursus scolaire, lors d'entretiens pour un emploi, ils nous accompagnent avec bienveillance. Leur magnétisme et leur connexion aux énergies universelles apaisent nos craintes, notre stress, nos angoisses, et facilitent notre transition. Pour en revenir au rôle des passeurs d'âme, tels que vous les connaissez, certaines âmes peuvent être réticentes à quitter cette dimension, même si elles sont déjà dans cet espace que l'on nomme l'entre-deux-mondes. En effet, elles peuvent être perdues, suite à une mort violente ou parce qu'elles ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui leur arrive. Elles peuvent également être retenues par des attachements émotionnels ou la peur de l'inconnu. Elles peuvent aussi rester présentes avec le sentiment de quelque chose d'inachevé ou un message à transmettre, etc. Les passeurs d'âme agissent en tant que négociateurs bienveillants, s'engageant dans des discussions compatissantes pour guider ces âmes à travers le processus de lâcher prise. L'entre-deux-mondes, dont je faisais référence, est un endroit où les âmes peuvent s'adapter à leur nouvel état, avant de s'engager pleinement vers la lumière. Ce temps d'adaptation est crucial, permettant aux âmes de comprendre et d'accepter le changement qui s'annonce. Vous l'avez sans doute remarqué, dans cette vidéo je n'aborde pas l'aspect complexe des énergies négatives, démoniaques ou autres. Bien que ce soit un sujet important et vaste, traiter de cela nécessiterait une discussion approfondie qui pourrait considérablement allonger cette vidéo. Cependant, il est essentiel de reconnaître que dans le voyage spirituel et dans toute pratique impliquant les passeurs d'âme ou dans toutes disciplines énergétiques, il peut y avoir des défis et des obstacles à surmonter. Ces défis peuvent parfois prendre la forme d'énergies négatives ou d'entités indésirables. Dans de tels cas, il est crucial de rechercher l'aide de praticiens expérimentés et compétents pour gérer ces situations avec sagesse et discernement. Et vous, pensez-vous être un passeur ou une passeuse d'âme? Si vous vous êtes posé la question, voici quelques signes qui pourraient vous éclairer. Le premier signe, qui est commun à toutes les disciplines spirituelles ou énergétiques, est d'être très sensible aux énergies et aux émotions des autres.
Mais attention, cela ne veut pas forcément dire que vous ayez des capacités ou que vous ayez le don de passeur d'âme. Vous avez ensuite l'envie d'aider les autres. Peut-être exercez-vous des métiers tels que médecin, infirmier, aide-soignant, enseignant, sage-femme, ou si vous êtes simplement porté à aider les autres à surmonter leurs obstacles, vous pourriez, peut-être, être un passeur ou une passeuse d'âme. Un autre signe est que vous croyez en la bonté intrinsèque de l'humanité, et que vous laissez parler votre cœur en présence des autres, cela pourrait être un signe de votre nature de passeur d'âme. Attention avec le syndrome du Saint Bernard ou du Sauveur. Si vous avez tendance à vouloir aider les personnes plus fragiles que vous et que vous ressentez une forte empathie pour leurs souffrances, cela peut être également un signe. Même si celui-ci est souvent décrit comme une énergie négative, je fais juste une petite parenthèse en précisant tout de même, que même Jésus, pour ne citer que lui, avait l'envie d'aider tous ceux qui en avaient le besoin ou aider le plus grand nombre. Donc mes expériences et croyances personnelles, me font m'éloigner des divergences d'opinion à propos du syndrome du Sauveur. C'est un autre débat qui pourrait faire partie d'une autre vidéo. Un autre signe peut être que vous êtes sensible aux âmes ou entités en demande. Si vous vous sentez souvent fatigué, anxieux, anxieuse, et que vous ressentez une présence énergétique autour de vous, vous pourriez être un passeur d'âme dont l'aura attire naturellement les âmes désincarnées. Car en effet, connaissant votre potentiel, même avant vous, ces âmes seront attirées pour vous demander de l'aide ou pour communiquer avec vous. Des rituels de nettoyage et de purification peuvent vous aider à gérer cette sensibilité. Et enfin, vous inspirez confiance. Si vous êtes souvent sollicité pour des conseils et que les gens viennent naturellement se confier à vous, c'est peut-être parce que vous inspirez confiance et fiabilité, des qualités typiques d'un passeur d'âme. Notons également que certains lieux comme les hôpitaux, les maisons de retraite ou les centres de soins palliatifs sont propices à l'émergence de phénomènes liés aux passeurs d'âme. En raison de la concentration d'énergies émotionnelles intenses et de passages d'âme fréquents dans ces environnements, les personnes dotées de cette sensibilité peuvent se sentir particulièrement appelées à agir comme des passeurs d'âme dans ces contextes. En y travaillant ou en y passant du temps, ils peuvent ressentir un lien plus fort avec leur vocation de guider les âmes à travers leur transition. Vous pouvez également être témoin de phénomènes ou de récits qui vous sont rapportés par les patients ou les résidents de ces lieux. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui revient souvent, peu importe le lieu. Dans les couloirs feutrés des hôpitaux ou dans les paisibles salons des maisons de retraite, une anecdote mystique se murmure souvent, celle des témoins de l'autre monde, des voyageurs qui voient au-delà du voile entre la vie et la mort. Ces récits extraordinaires surviennent souvent quelques jours avant que l'âme ne prenne son envol vers la lumière éternelle. Des patients en fin de vie ou proches du passage vers l'autre monde commencent à ressentir des présences, à percevoir des êtres célestes dans la pièce, ou à dialoguer avec des entités invisibles aux yeux des autres. Pour certains, ce sont des anges qui viennent les réconforter, leur apportant une douce sérénité et une profonde paix intérieure. Pour d'autres, ce sont des membres de leur famille décédée qui reviennent leur rendre visite, leur offrant l'assurance que le voyage vers l'au-delà se fera dans la lumière et l'amour. Ces expériences transcendent le cadre de la réalité tangible et plongent dans les profondeurs de l'âme humaine. Elles sont autant de témoignages de la connexion intime entre les mondes visibles et invisibles, entre la vie terrestre et la vie spirituelle. Dans ces moments sacrés où le voile entre les dimensions s'amincit, les passeurs d'âme, qu'ils soient des êtres humains ou des guides célestes, veillent avec tendresse sur ceux qui s'apprêtent à franchir le seuil de l'éternité. Ils offrent leur présence aimante et leur lumière bienveillante pour accompagner les âmes dans leur voyage vers la maison céleste. Ces récits, empreints de mystère et de transcendance, nous rappellent que la mort n'est pas une fin en soi, mais bien le commencement d'une nouvelle aventure spirituelle, et qu'il y a quelque chose dans l'après. Ils nous invitent à contempler avec humilité et émerveillement les mystères de l'existence et les merveilles de l'univers, où la lumière de l'amour éclaire éternellement le chemin des âmes en quête de paix et de réconciliation. En conclusion, les passeurs d'âme sont bien plus que de simples guides vers la lumière. Leur mission transcende les limites de l'existence terrestre, offrant un soutien constant lors des transitions majeures de notre vie. Que ce soit dans la joie ou dans la peine, leur magnétisme bienveillant nous accompagne, nous guide et nous réconforte tout au long de notre parcours spirituel.
Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur le développement personnel et spirituel, likez et partagez vos expériences dans l'espace commentaire. Merci. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.